C'est le carnaval d'Oruro en Bolivie et les autorités sont en mission spéciale. Débusquer des instruments et des costumes fabriqués à partir d'animaux sauvages. Montrez-moi, montrez-moi. D'accord, le voilà. Ah, vous voyez que vous en avez. Mais ce n'est pas à moi. Ça, ce sont des quirquinchos, un animal que l'on trouve dans les campagnes de la région d'Oruro. Ils les tuent pour en faire des crécelles pour accompagner leur danse. Pour y parvenir, ils les éviscèrent et ensuite les font sécher. Le tatou quirquincho, mais aussi des jaguars ou des condors et des perroquets. En tout, une dizaine d'espèces sacrifient carapaces, cuir et plumes sur l'autel du carnaval. Le peu de moyens accordés à la police environnementale rend difficile la lutte contre cette pratique ancestrale. Ce jour-là d'ailleurs, le butin est bien maigre, à peine quelques ornements à plumes et une dizaine de cadavres de quirquinchos. Ce sont les danseurs eux-mêmes qui gardent la majorité des crécelles chez eux, ce qui rend leur saisie beaucoup plus compliquée. Et c'est difficile d'entrer chez eux lors du carnaval quand ils sont tous réunis. Les représentants des danseurs acceptent l'interdiction, mais ils cherchent aussi à négocier au nom de la tradition. Le carnaval raconte l'histoire des esclaves amérindiens et africains du temps de la colonie espagnole. Il y a des danseurs qui ont hérité ces crécelles de leurs arrière-grands-parents et elles ont une valeur historique pour eux. Donc ce qu'on demande, c'est de pouvoir répertorier ces crécelles antiques et de leur attribuer un code. Il existe des crécelles en bois, en plastique ou en métal, mais on estime qu'environ 1000 danseurs utilisent aujourd'hui encore des crécelles en quirquincho durant le carnaval d'Oruro, car ce seraient les seuls à produire le son recherché correctement. Un son censé imiter celui des chaînes attachées aux pieds des esclaves. Nous, les gens d'Oruro, nous ne permettrons pas qu'on nous prive de nos crécelles en quirquincho. Il s'agit du symbole de notre danse. Entre le poids des traditions et la protection de la faune sauvage, la marge de manœuvre est étroite, mais l'enjeu est crucial. Redorer l'image du carnaval d'Oruro, l'un des plus beaux et impressionnants au monde.